Salut YouTube, ici Nicky Lacaille. Donc, je vais vous parler de la banlist qui sera effective pour le 1er septembre. Parler des cartes bannies, limitées à 1, semi-limitées et no longer restrict. Donc, je vais commencer par le Risk 4. Cette carte-là est vraiment trop forte. Ça ferait longtemps que ça aurait dû partir. Cette carte-là, depuis que Airbolum a été release, c'est clair que cette carte-là allait devenir la meilleure carte du méta. Dark Soul a juste confirmé que la carte devait partir. Donc, une bonne chose de faite, c'est réglé. Resto 4 est parti, on n'en entend plus parler. Maintenant, Substitoad. Substitoad, c'est la base du deck Frog FTK. C'est un excellent monstre pour Frog Monarch. Deux excellents decks. Frog FTK a gagné le championnat du monde. Frog FTK gagne partout où il passe. C'est le meilleur deck du méta à mon avis. Cette carte-là, une carte qui te permet de faire 75 Special Summon dans le même tour, ça va partir. Donc, est parti, on en est débarrassé, tout le monde est content. Maintenant, Brain Control. Combien de fois vous avez perdu à cause que votre adversaire a top decké Brain Control? Ben, cette époque-là est terminée. Pour seulement 800 points de vie, pouvoir prendre contrôle d'un monstre depuis que les synchros existent, cette carte-là est complètement ridicule. C'est à bon avec Monarch, c'est cassé avec les synchros. Donc, c'est terminé. On peut dire adieu à Brain Control. Ensuite, Heavy Storm. Heavy Storm, je suis pas du tout d'accord à ce qu'elle soit partie. Cette carte-là balançait le jeu. C'était la différence entre les bons et les mauvais joueurs. Maintenant, les joueurs ils vont s'amuser à setter 5 Spell et Trap. Et ça va être très dur de jouer autour de ça sans avoir Heavy Storm. Sans que ton adversaire ait peur de Heavy Storm, c'est surtout ça. Donc, il va falloir trouver des alternatives. Je crois qu'elle aurait dû rester. Maintenant, les cartes limitées à 1. On a Black Hole Wind. Black Hole Wind qui se trouve être le centre de Blackwing. Maintenant qu'elle est limitée à 1, si tu es un meilleur match de Blackwing, c'est celui qui va la piger qui va remporter le match à comme 90% des chances. Black Hole Wind, c'est trop bon. C'est un renforcement de Army qui est continuous. C'est juste trop fort. Fait à 1, je trouve que c'est parfait. C'est tout. Donc ensuite, Royal Oppression. Royal Oppression, c'est une carte que moi j'aurais vu bannie. À 1, c'est correct, mais ça va rester une carte qui va être staple dans la plupart des decks. Une fois que tu as un Field Presence et que tu as Royal Oppression de 7, ça augmente énormément tes chances de gagner. Parce que pouvoir jouer autour de Royal Oppression, c'est facile quand tu l'as face down. Donc tu peux bâtir un Field Presence, amener des synchros, des goyos, etc. Stardust, avoir une oppression face down et complètement geler ton adversaire. Donc cette carte-là maintenant est limitée à 1 et j'en suis bien heureux. Dark Hole, qui l'aurait prédit? Pas personne. Cette carte-là va complètement changer le playstyle à Yu-Gi-Oh! Maintenant, il va falloir faire attention. Quand on va setter un monstre, que l'autre s'en settera pas ou en invoquera pas, ça va être très dangereux d'en invoquer un deuxième parce que il y a bien des chances qu'il ait un Dark Hole et qu'il s'amuse à avoir un plus 1 sur toi en début de game qui peut lui donner la partie. Donc je suis tout à fait contre le retour de Dark Hole, mais il faut s'y faire. Monster Born. Monster Born aussi aurait dû, à mon avis, rester banni. Lorsque toi ou ton adversaire a un Brainiac, un Stardust, un Goyo, un gros synchro, ça va donner les parties. À mon avis, c'est pire que Brain Control, mais bon, va falloir s'y faire aussi. Mais maintenant que Risk 4 est banni, c'est sûr que la carte reste jouable, mais Infinity Archfiend reste vraiment trop broken avec ça. Pour ce qui est de Launcher, j'ai pas de copie avec moi, mais Launcher, tout le monde s'y attendait à 1. Tout à fait d'accord avec ça. Infinity Launcher à 1 va permettre de plus se faire OTK ou FTK par Infinity. Donc c'est une bonne chose, tout le monde s'y attendait. C'est bien fait à 1. C'est réglé. Maintenant limité à 2. On a Ojama Trio. Ça aussi je suis contre. C'est une carte qui est bonne, qui vraiment est le centre de Chainburn. À 3, c'était trop fou. T'avais jamais la possibilité de faire quoi que ce soit.
À 2, ça reste vraiment bon. Si tu joues un deck sans aucun tuner, ça va être très très difficile de se débarrasser d'Ojama Trio. Donc, c'est tellement combo avec Justice Earth, etc. Donc, je suis pas vraiment en faveur de son retour à 2. Magic Slender, c'est un peu la même chose que Ojama Trio. Maintenant que Heavy Storm est parti, il y a beaucoup de monde qui vont s'amuser à jouer 2 Magic Cylinder et ça va ruiner des parties. Une fois que tu as fait Solemn ou Solemn Warning et que tu as payé des points de vie, cette carte-là va donner des parties et je suis tout à fait contre Magic Cylinder. À mon avis, ça aurait dû rester un Chaos Sorcerer. Je suis désolé, mais ça aussi je suis contre. Chaos Sorcerer, c'est un monstre. C'est un special summon tellement facile. Tu prends la priorité, tu te débarrasses d'un gros monstre. S'il reste en jeu et que tu as un Plague Raider, un Cribon, un Tuner level 2, tu t'amuses à faire Darken maintenant qu'il va être sorti. Pour te débarrasser d'un deuxième monstre. Il y a trop de bons monstres light et il y a trop de bons monstres dark. Cette carte-là est trop splashable. À mon avis, ça risque de rester là. Snipe Hunter. Quant à moi, ça pourrait revenir à 3. Toutes les bonnes cartes qui vont au cimetière, comme Necrogarna, Malicious, Plague Spreader, ça a tout été limité. C'est tout. Il n'y a plus vraiment de deck à faire autour de ces cartes-là. C'était bon dans Teledad, mais maintenant que Teledad est mort, Snipe Hunter, à mon avis, pourrait revenir à 3. Mystical Space Typhoon. Tout à fait d'accord ce que ça revienne à 2 maintenant qu'Heavy Storm est parti. MST, ça va permettre de se débarrasser justement des cartes comme Magic Slender ou des Gravity Bind maintenant que Burn va revenir. Mystical Space Typhoon, se débarrasser de Royal Decree quand le monde va s'amuser à jouer 3 Royal Decree dans leur deck. Moi je suis tout à fait d'accord avec le retour de Mystical Space Typhoon à 2. Black Rose à 3. Je suis contre parce que Débris Dragon existe. C'est trop facile de faire un Black Rose. Trop facile de nuke le field. Lorsque tu as 6 cartes en jeu, mais rien pour te préparer un Black Rose. L'autre, t'en summon un, c'est des plus trop faciles. Amener 2 tokens ensuite avec Dandelion. À mon avis, cette carte-là aurait dû rester à 1. Tribune Frog. Tribune Frog, j'ai aucun problème à ce que ça revienne à 3. Ça va compenser pour Frog Monarch leur perte de Substitode. Maintenant que Crevice existe, Tribune Frog peut très bien revenir à 3. C'est juste une question de la piger plus vite. Ça va aider les Frog Monarch avec Swap Frog. Je suis tout à fait d'accord avec le retour de Tribune Frog à 3. Et pour terminer, Cyber Dragon. Cyber Dragon à 3, à mon avis, c'est plutôt controversé parce que c'est une carte qui est trop facile dans celle des 3 contre GB, contre Machina. C'est juste un gros bâton, un gros monstre que tu summons avec beaucoup d'attaques puis gratuitement. À mon avis, ça aurait dû rester à 2. Ça pourrait même être limité à 1. C'est light en plus, donc c'est vraiment combo avec Chaos Sorcerer. Donc, à mon avis, ça aurait dû rester à 2. Pour ce qui est de Royal Decree, qui est limité à 3 maintenant, j'ai pas de copie avec moi, mais Royal Decree à 3, à mon avis, c'est parfait, étant donné que Heavy Storm est parti. Les gens qui vont s'amuser à jouer beaucoup de traps comme Magic Slender ou Chainburn, etc., ça va compenser pour la perte d'Heavy Storm. Donc voilà, c'était ma révision de la banlist. Donc vous avez juste à subscribe à mes vidéos. Je vais en faire beaucoup. C'est ça, fait que revenez souvent.